Salut à tous, c'est Eto. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que j'ai remarqué énormément de réactions sur notamment Twitter par rapport au nouveau roster académique de Solari. Et donc, je me devais, en tant que femme, d'essayer de vulgariser un peu les choses pour vous expliquer que pas mal de vos commentaires peuvent être très blessants et beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'est une ligue féminine. Avant de commencer, j'aimerais quand même préciser que je ne suis que Eto, moi toute petite Eto. Ce que je dis n'engage bien sûr que moi, et évidemment, je peux me remettre en question. Ce que je dis, ce n'est pas la science infuse, c'est mon avis personnel à moi. Donc, si vous pensez que ce que je dis n'est pas réel, j'ai tort, n'hésitez pas à me le dire. Je ne demande qu'à me remettre en question si j'ai tort. Voilà, je suis complètement ouverte à la discussion. On va commencer par les bases. Qu'est-ce qu'une ligue féminine? Pour répondre à cette question, il faut d'abord qu'on réfléchisse à quelles sont les différentes ligues existantes. Il y a bien sûr la ligue de base que tout le monde connaît, où il y a majoritairement des hommes, qu'on appelle souvent l'e-sport, tout simplement. En fait, on rajoute pas de mots derrière parce que c'est le plus gros qui englobe tout. Et donc, on pourrait l'appeler l'e-sport mixte. Alors, déjà là, on va répondre à beaucoup de choses que j'ai vues sur Twitter. Non, l'e-sport de base n'est pas fermé aux femmes. L'e-sport de base est mixte. Donc oui, n'importe quelle femme peut être dans une équipe dans l'e-sport. C'est complètement possible. Alors maintenant, on va soulever la problématique de pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas beaucoup de femmes dans l'e-sport mixte? Et là, c'est une des grandes questions dont j'ai vu beaucoup de choses dans les commentaires également, qui disaient, bah en fait c'est parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Ou alors encore, bah parce qu'en fait les femmes elles sont pas assez fortes pour être en compétition avec les hommes. Ces deux réponses sont fausses. Évidemment, la réelle problématique est comment les femmes sont traitées dans ce milieu. Également, on peut répondre à cette problématique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de femmes dans l'e-sport mixte, ou très peu? Tout simplement parce qu'elles sont moins bien traitées que les hommes. Je m'explique. Pour cela, je vais me présenter. Donc moi, c'est Eto, j'ai 23 ans et j'ai énormément d'expérience dans le semi-professionnel en e-sport, que ce soit en mixte ou en féminin. J'étais un peu comme vous. À l'époque, je me disais, il suffit d'être assez forte pour casser les bouches de tout le monde et prouver que les femmes sont tout aussi fortes que les hommes. Et je me suis heurtée à un gros mur dans l'e-sport mixte en tout cas. Dû à mon vécu personnel, je peux vous assurer que tu peux être faker au féminin, tu ne seras pas tu ne seras pas traité au même titre que les hommes. Tu seras dénigré, tu seras remise en question, tu devras prouver plus que les autres que tu vaux ta place. Tout ça parce que tu n'es qu'une femme, entre guillemets. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de femmes que d'hommes dans l'e-sport mixte? Parce que les femmes ont la vie trop dure dans l'e-sport mixte. Elles n'ont pas leur place pour le moment. C'est en évolution constante, bien entendu, parce que les mœurs changent, les avis changent, les pensées changent, et les femmes sont de plus en plus acceptées. Je peux vous raconter mon expérience personnelle, par exemple, j'ai vécu dans une équipe mixte des choses horribles du style, dès que j'arrive, on me dit bon, on va prendre un risque en te laissant try-out. Try-out égale on te teste dans l'équipe. Déjà, on prend un risque en me laissant dans l'équipe. Je sais pas si vous vous rendez compte de la problématique qu'est cette phrase. Voilà pour l'e-sport de base, donc l'e-sport mixte, que je vais maintenant appeler comme ça. Ensuite, on a l'e-sport féminin. Et là vient la grande question de qu'est-ce que c'est l'e-sport féminin? L'e-sport féminin, ça englobe énormément de choses parce que toute ligue se veut inclusive par défaut. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire être inclusif? Eh bien, c'est tout simplement le contraire d'exclusif. Inclusif veut donc dire être tolérant et accepter tout type de personnes.
genre, ethnie, etc. Et donc, la Ligue féminine, dans ses valeurs primaires, prône l'inclusivité, ce qui veut dire qu'elle est centrée sur la problématique d'accepter tout type de personnes. Donc, en l'occurrence, tout type de genre. Qu'est-ce que c'est les genres? Parce que la plupart des personnes pensent qu'il ne s'agit que hommes-femmes. Non. La réponse est non. Il y a énormément de genres. Il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les hommes cis, il y a les femmes cis. Qu'est-ce que ça veut dire cis? Ça veut tout simplement dire être un homme ou une femme, comme on peut en croiser des tas et des tas. Ça englobe la majeure partie des genres. Énormément de personnes sont des personnes cis, hommes ou femmes. Nous le savons tous, la société se veut patriarcale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la société tourne autour des hommes, majoritairement des hommes cis. Donc, les femmes cis sont une minorité de genre. Pas parce qu'elles sont moins nombreuses, mais parce qu'elles ne sont pas traitées de la même façon que les hommes cis. Parmi cette minorité de genre, on encadre beaucoup plus que seulement les femmes cis. Il y a également les femmes transgenres, mais aussi les hommes transgenres et également les non-binaires, etc. Donc, qu'est-ce qu'une femme transgenre maintenant? Pour la majorité d'entre vous, la question se pose. Qu'est-ce qu'une femme transgenre? Est-ce un homme? La réponse est évidemment non. Une femme transgenre est une femme au même titre qu'une femme cis, et je veux bien mettre une barre là-dessus. Ce n'est pas à contester. C'est ça la plus grande problématique qui a fait énormément de bruit sur Twitter notamment. Une femme transgenre est une femme. Point. C'est dans le nom, hein, au cas où femme trans, femme, ça vous met pas la puce à l'oreille. Donc voilà. Ensuite, il y a les hommes transgenres qui sont également acceptés dans les compétitions féminines, car je répète, les compétitions féminines sont inclusives. Les hommes transgenres sont des personnes transgenres. Les personnes transgenres sont une minorité. Voilà. J'espère que je vous ai éclairé sur les différents types de ligues et pourquoi est-ce qu'on retrouve des femmes transgenres dans les équipes féminines, notamment. Ensuite, il y a énormément de personnes, quand j'explique cela, qui me répondent « faudrait tout simplement créer une ligue que pour les femmes trans alors ?» Vous voyez ma tête ou pas? Alors, pourquoi est-ce que créer une ligue exclusivement pour personnes transgenres est un problème? Eh bien, c'est tout simplement parce que la réponse est dans l'intitulé. Exclusive. Une ligue exclusivement pour un genre, ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas quelque chose que l'on conçoit. Ce n'est pas respectable envers les autres personnes. Parce que oui, les compétitions féminines sont inclusives et par défaut, donc, sont ouvertes à toute personne hormis le genre homme cis. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. L'e-sport féminin est ouvert à tout le monde sauf les hommes. L'e-sport mixte est ouvert à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on a créé une ligue entre guillemets exclusivement pour femmes? Eh bien, je viens de vous l'expliquer pourquoi, tout simplement parce que les femmes ne trouvent pas leur place dans l'e-sport mixte, non pas parce qu'elles ne sont pas assez fortes, non pas parce qu'elles sont moins nombreuses, mais parce qu'elles ne sont pas acceptées, au même titre que tout autre genre qui ne sont pas des hommes cis. Les femmes trans, les hommes trans, les non-binaires, et j'en passe. Toutes personnes qui ne sont pas des hommes cis ne sont pas acceptées dans l'e-sport mixte. Voilà pourquoi l'e-sport féminin est né. Pourquoi est-ce que du coup ça s'appelle l'e-sport féminin et pas l'e-sport inclusif? Tout simplement parce que l'e-sport mixte est déjà inclusif. L'e-sport mixte ouvre déjà ses portes à tout le monde. Hommes, femmes, femmes trans, non-binaires, hommes trans, tout le monde est accepté dans l'e-sport mixte. Sur le papier, bien évidemment. Et donc, il fallait créer une ligue qui soit également aussi inclusive que l'e-sport mixte, mais qui appuie sur son inclusivité. D'où le nom e-sport féminin. Parce que oui, dans le mot féminin, qu'est-ce qu'on entend? On entend femme, on n'entend pas homme. Et l'e-sport féminin ouvre ses portes à tout le monde,
sauf aux hommes. Voilà, j'espère que ça a été un peu plus clair pour tout le monde. Et j'espère avoir éclairé pas mal de gens parce que cette vidéo a pour but d'informer et d'expliquer. Évidemment, je peux me tromper sur certains sujets. N'hésitez pas, pitié faites-le, à me corriger si j'ai tort. N'hésitez pas. Sur ce, c'était Eto et je vous souhaite une agréable journée. Salut!